Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un domaine personnalisé sur votre site system.io. Vous êtes sur votre tableau de bord system.io, vous allez sur paramètres et vous allez sur domaine personnalisé. Je vais cliquer sur domaine personnalisé. Là, comme vous pouvez voir, c'est le nom de domaine actuel, c'est le nom de domaine sous-domaine de system.io. Mais si vous voulez avoir votre propre nom de domaine, comme je vous ai dit, suivez bien ce tuto. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nom de domaine. Si vous voulez, vous pouvez lire la documentation. Il suffit de cliquer ici et vous allez suivre en fonction de votre hébergeur. Mais en général, c'est les mêmes étapes. Mais là, moi, je vais vous montrer avec mon hébergeur qui est Infomaniac. Donc, je vais mettre le nom de domaine que je souhaiterais associer à System.io. Donc, je vais mettre Bloomsala. Et je vais mettre un sous-domaine, bien évidemment. Je ne vais pas mettre mon nom de domaine racine, c'est-à-dire Bloomsala. Donc, je vais mettre comme par exemple formation, point. Et après, je mets bloomsala.com. Cliquez sur sauvegarder. Donc là, on me donne le code à rajouter. Comment l'installer sur votre hébergeur. Je vais donc sur mon hébergeur Infomaniac. Je vais me connecter. Je clique ici. Je vais sur accéder au manager. Ensuite, je vais sur domaine. Je vais sur le site concerné. Et ensuite, on me demande donc d'aller sur la zone DNS. Donc, je vais sur la zone DNS. Là, comme vous pouvez voir, j'ai créé plein de sous-domaines. Mais là, je vais créer un sous-domaine formation. Donc, je vais ajouter un enregistrement. Nous allons sur CNAME. Nous allons sur suivant. Et ensuite, nous allons mettre le sous-domaine en question. On met le sous-domaine avant parce que le .com est automatiquement saisi ici. Mais si, comme par exemple, vous voulez que uniquement votre domaine, votre racine de domaine soit redirigée vers system.io, il suffit d'enlever ça, comme par exemple, vous enlevez, vous laissez juste 3W plus votre nom de domaine. Donc moi, je vais créer un sous-domaine, donc je vais créer formation, voilà, et je vais ensuite prendre le CNAME qui nous a été donné ici, je vais l'ajouter, comme je vous ai dit, là j'ai pris le premier, la première ligne, et ensuite je vais cliquer sur enregistrer. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter le deuxième enregistrement. On va cliquer sur enregistrement. Nous allons sur suivant. Et ensuite, nous allons rajouter la deuxième source, donc le nom de l'hôte qui est ici. On nous a expliqué qu'il faut saisir le premier code là qui nous a été donné. Donc là, on ajoute le premier code qui nous a été donné. Ensuite, on met le deuxième code qui nous a été donné. On copie et on colle par ici. On enregistre. Donc là, ça nous met le champ n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un nom de domaine en fait. Là, vous voyez, comme vous pouvez voir là, ça a été saisi 2 fois. Si vous prenez formation.bloomsala, le problème c'est que, comme je vous ai dit plus tôt, on peut voir que Bloomsala est déjà saisi ici, donc ça fait doublon. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait automatiquement qu'on ait le sous-domaine formation. Donc, on va enlever ce qu'on nous a donné ici pour que l'enregistrement soit valide. Donc, j'ai mis formation.bloomsala, c'est qui nous a été donné ici, formation.bloomsala. Donc, le Bloomsala, on ne saisit pas parce qu'il est déjà ici, quoi. Donc, ça ne sert à rien. J'ai enlevé Bloomsala de la fin. Ce qu'on va faire, donc, c'est juste enregistrer. Donc, j'enregistre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vérifier si tout est OK. Donc, là, je vais quitter ici. Nous allons sur DNS parce qu'en fait, il faut savoir que ça prend un peu de temps. En général, c'est 24 heures, 48 heures. Donc, pour savoir si tout est OK, nous allons tout simplement taper DNS Checker pour voir si le DNS a bien fusionné avec system.io. Donc, je vais vous taper DNS Checker sur Google et vous cliquez sur le premier lien. Vous allez mettre le nom de domaine que vous souhaitez associer ou le sous-domaine que vous souhaitez associer à system.io. Donc là, moi, ce que je veux, c'est formation.bloomsala. Donc là, ce qu'on veut, c'est mettre le CNAME, savoir si le CNAME est bien connecté. Donc, vous sélectionnez CNAME et vous allez rechercher. Voilà. Quand vous voyez que tout est OK, là, ça veut dire que le CNAME est bien valide. Nous, ce qu'on va regarder également, c'est de voir si la deuxième ligne que nous a été donnée tout à l'heure est aussi valide. Si le CNAME numéro 2 qui nous a été donné en premier lieu, d'ailleurs, je vais faire un copier-coller, ça là, on va le copier et on va le reprendre sur le checker. On va faire copier-coller, on va laisser sur CNAME et on va rechercher. Comme vous pouvez le voir, tout est OK. Ici, tout est... Mais là, comme vous pouvez voir, ça tourne. Donc, il va falloir juste refresh pour voir si tout est OK. Forcément, ça prend un peu de temps. Donc, en cliquant comme ça, vous allez juste rafraîchir et voir si tout est vert en fait. Donc, le CNAME est bien connecté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une redirection
afin que si les personnes tapent, par exemple, formation, ou sinon, si vous voulez que votre site soit redirigé, comme je vous ai dit, directement sur system.io, il va falloir donc créer une redirection. C'est ce qu'on va créer maintenant. Nous allons sur redirection web. Nous allons ajouter notre domaine. Je vais ajouter une redirection. Donc, je vais mettre sous-domaine. Mais vous, si vous avez associé votre racine, vous sélectionnez la racine. Mais moi, j'ai connecté formation parce que c'était ça. C'était bien formation.bloomsala. Donc, j'ai juste à mettre le sous-domaine formation.bloomsala. Je laisse en HTTPS parce que c'est ça qui crée aussi la sécurité du site. Je mets formation.bloomsala.com, je laisse en permanente et je valide. Si comme par exemple, vous mettez ce lien-là sur vos réseaux sociaux, on va être redirigé automatiquement sur system.io. Si vous voulez modifier la page là, comme vous pouvez voir, c'est écrit prêt, vous cliquez tout simplement sur les 3 petits points et vous allez sur paramètres, vous allez modifier la page de connexion. Voilà, pour pouvoir vous connecter, modifier pour vous-même. Vous pouvez également modifier la page de redirection, ajouter votre logo, mettre votre email de contact, ajouter un captcha. Si en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez aussi également ajouter un code API. Voilà, et vous aurez votre page tout prêt. Vous pouvez également créer votre site web. Du coup, vous pouvez créer un site web tout simplement ici. Voilà, vous pouvez aller ici, cliquer le domaine que vous souhaitez que ça soit associé. Vous mettez accueil. Là, vous allez créer accueil, l'accueil. Et ensuite, créer formation sur site web, comme par exemple. Là, c'est le nom de la formation. On peut écrire formation Bloom. Voilà, on peut mettre ça. En gros, ça va être ça le nom du site. On met sur Save. On prend un template déjà disponible. On save. Et après, nous avons un site spécial pour notre formation. Là, comme vous pouvez voir, on nous a exporté automatiquement notre page d'accueil. Il suffira juste de modifier chaque page. Là, comme vous pouvez voir, il y a toutes les pages ici. On nous explique qu'on peut mettre en français. Vous pouvez ajouter aussi d'autres éléments. Vous créez un pop-up. Donc là, comme vous pouvez voir, mon site va s'appeler Formation Bloom. Je mets sur Save, je quitte. Je vais sur le site. Donc là, c'est la page d'accueil. Vous voyez, quand les gens vont cliquer sur ça, formation.bloomsala.com, ils vont avoir le sous-domaine avec cette page. Donc, c'est à vous de customiser et d'avoir un site spécifique pour vous. Donc, oui, on peut créer un site sur system.io. Au lieu d'aller, comme par exemple sur WordPress, si vous n'avez pas l'habitude de choses techniques, vous allez sur system.io, vous créez votre site, vous allez configurer votre nom de domaine, c'est gratuit. Alors qu'en général, lorsqu'on fait une customisation de domaine, en général, c'est payant. Donc là, vous avez cette option-là qui est disponible. Vous pouvez le faire comme par exemple, vous achetez votre nom de domaine sur Infomaniac ou sinon, comme par exemple sur Hostinger et vous allez associer votre nom de domaine sur system.io. Bien évidemment, vous pouvez retirer formation, vous mettez directement votre nom de domaine racine et ensuite, vous pouvez avoir votre site tout inclus sur system.io. Et ensuite, vous aurez donc à payer uniquement le nom de domaine sur les sites mentionnés plus tôt et avoir également system.io pour créer vos formations, envoyer des campagnes email, des SMS, créer des automatisations. Mais comme je l'ai dit, en général, ça prend 24-48 heures pour que tout soit bien automatisé et que votre nom de domaine redirige automatiquement sur votre sous-domaine choisi ou sinon votre domaine racine choisi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être accompagné sur la création ou la refonte de votre site web, sur la création de votre produit digital en ligne, de toute la partie technique, également être accompagné sur tout ce qui est montage pour vos réseaux sociaux, que ce soit vidéo longue, vidéo courte. Et comme je l'ai dit, nous sommes deux. Donc, si vous souhaitez être accompagné par un homme, n'hésitez pas à remplir le formulaire en dessous de cette vidéo qui est disponible en premier commentaire ou en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.